Aujourd'hui, la chaise Vassili, une toute autre histoire de l'école Bauhaus. La chaise Vassili, aussi appelée chaise modèle B3, a été créée en 1925 par l'architecte Marcel Breuer. Une chaise? Mais Jim, pourquoi veux-tu qu'on s'intéresse à une chaise? Mais il ne s'agit pas de n'importe quelle chaise, Léon. C'est un meuble emblématique de l'école d'art allemande Bauhaus. Je te propose d'aller la visiter en compagnie de Marcel Breuer. Ah ça non, moi je viens pas. Comment ça non? Moi je veux pas aller à l'école. Tu vas voir, Léon, le Bauhaus n'est pas une école comme les autres. Quelques surprises t'y attendent. Bon, d'accord. Alors, en route pour l'Allemagne. Voici Marcel Breuer en 1925. Marcel est un jeune architecte à la tête de l'atelier de menuiserie de l'école Bauhaus. En ce moment, il fait face à un problème. Salut Marcel. Bon alors, c'est quoi son problème? Le voici. On lui a confié une mission, la création de meubles pour son école, qui inaugure en ce moment ses tout nouveaux bâtiments à Dessau. À cette époque, le mobilier est majoritairement fabriqué en bois, mais Marcel, lui, cherche à faire quelque chose de différent. Il voudrait innover en créant des meubles à la fois légers, résistants, bon marché et, surtout, modernes. Ouais d'accord, c'est bien joli. Mais comment est-ce qu'il compte faire tout ça? Je crois que tu viens d'indiquer la bonne direction à notre ami. Ah bon? Marcel Breuer a une intuition. Pourquoi ne pas s'inspirer de sa bicyclette pour fabriquer une chaise? Mais quel est le rapport entre un vélo et une chaise? Le voici. Comme cette bicyclette, sa chaise serait légère, élégante et solide, car elle serait construite en acier et non plus en bois. Il s'agit d'une idée encore originale pour les années 1920. Mais Marcel vit une période de grands changements. Comme tous les élèves et les professeurs de son école, Marcel Breuer souhaite faire table rase des règles du passé. En effet, beaucoup d'entre eux sont influencés par le modernisme. Le modernisme est un courant philosophique apparu en Occident à la fin du XIXe siècle. Les modernistes considèrent que les formes traditionnelles de l'art, comme l'architecture ou la peinture, sont dépassées par rapport au monde moderne. Ils encouragent donc à tout remettre en cause. Un architecte allemand du nom de Walter Gropius souhaite créer une école nouvelle, un établissement qu'il appelle la cathédrale de l'avenir, qui offrirait à chaque élève la possibilité de développer sa propre personnalité artistique. Cette cathédrale, c'est le Bauhaus, fondé en 1919, dont Marcel Breuer fut d'abord étudiant, avant d'y enseigner à son tour. Ah, attendez, on en parle depuis un moment déjà, mais ça veut dire quoi exactement Bauhaus? Léon, en allemand, Bau signifie bâtir et Haus maison. Bauhaus signifie donc la maison de la construction. À cette époque, les étudiants en art écoutent sagement leur maître et étudient l'art classique. Oh là, et qu'est-ce qu'on s'ennuie? Ah. Mais Walter Gropius, le fondateur de l'école, est très inspiré par le mouvement anglais Arts and Crafts. Oh là, attendez, je suis plus rien moi. Pinky, définition s'il te plaît. Ne t'inquiète pas, c'est très simple. Le mouvement Arts and Crafts, qui signifie art et artisanat, a été inspiré par plusieurs artistes, dont le britannique William Morris. Selon lui, il faut supprimer la distinction entre artistes et artisans et utiliser concrètement leur talent pour créer des objets de la vie quotidienne. C'est la naissance de ce que l'on appelle aujourd'hui le design. Donc l'artiste qui a les idées et l'artisan qui réalise l'objet doivent donc devenir une seule et même personne. Un designer. Exactement! Au Bauhaus, chaque élève doit développer ses idées, puis trouver un moyen de les réaliser. On étudie toutes les formes de création, comme le tissage, Regarde Pinky, je t'ai fait une écharpe. la sculpture, Et ça c'est pour toi Jim. merci Léon, ou encore le théâtre. Avec, pour part cardinale, l'architecture. Ah c'est
c'est ça la maison Bauhaus? On dirait une maison normale. Mais pour les années 1920, Léon, elle est futuriste. La maison Bauhaus est en effet très simple, pratique et dispose de tout le confort moderne. Elle est conçue pour être fabriquée à moindre coût pour que les ouvriers eux-mêmes puissent un jour devenir propriétaires d'une maison moderne. C'est un design inspiré du constructivisme. Le constructivisme, en architecture, est un mouvement artistique qui propose des formes créatives simples et géométriques. Cette idée d'organiser le Bauhaus autour de tous ces ateliers est directement inspirée des corporations du Moyen-Âge, qui sont des associations d'artisans, comme la corporation des maçons ou celle des tailleurs de pierre, qui se réunissaient pour accomplir en commun un grand projet, comme la construction d'une cathédrale par exemple. Voilà pourquoi Marcel ne veut pas construire une chaise comme les autres. Il souhaite un objet qui représente la formidable créativité de son école. Pour lui, le bois, c'est du passé. Il s'agit d'un matériau trop coûteux. Car n'oublie pas, il ne faut pas seulement dessiner un bel objet. Il faut qu'il soit économique à produire et accessible à tout le monde. Marcel Breuer va donc dessiner la chaise la plus légère possible, au design épuré, sans vis, sans clous, sans soudure. Encore une fois, il s'agit d'une forme simpliste et très inspirée par le constructivisme. Tu te souviens, Léon? Oui, je me souviens. Un style avec des formes simples et géométriques, facile à dessiner et à reproduire. Absolument. Il va contacter l'usine qui fabrique la structure tubulaire en acier de sa bicyclette pour réaliser son projet. Les pièces de la chaise et de la bicyclette sont d'ailleurs tellement similaires que l'usine les monte avec les mêmes outils. Mais il manque encore quelque chose à Marcel. Non, je vois pas. Un siège et un dossier. Ah, mais oui, bien sûr. Il fait donc appel à une étudiante de l'atelier tissage du Bauhaus, Margareta Reichardt, pour concevoir des toiles de coton très résistantes directement cousues sur la structure en acier. Bravo, Margot. Cette simplicité permet une fabrication industrielle rapide. Beaucoup plus rapide qu'une chaise en bois. Ouais, mission accomplie. C'est donc une conception très économique. Ainsi, tout le monde peut en profiter. Le peintre Vassili Kandinsky, qui enseigne au Bauhaus, en adore la forme, d'où son nom, la Vassili. Mais, à l'époque, elle en interroge plus d'un, car elle a un design tellement simpliste et révolutionnaire que certains ne comprennent même pas qu'il s'agit d'une chaise. Au fil du temps, la chaise Vassili est devenue l'icône du Bauhaus, car elle incarne à elle seule son modernisme, son design, en révolutionnant un simple objet de la vie quotidienne. C'est le propre du design. Épouser nos besoins tout en les faisant évoluer de façon subtile. Proposer une solution élégante à un problème de la vie de tous les jours, en créant des objets pratiques, économiques et esthétiques. Grâce à des créateurs comme Marcel Breuer, ces objets, dessinés par de grands artistes et conçus pour être reproductibles à l'infini, ne sont plus seulement accessibles à une petite élite, mais à tout le monde, au risque, peut-être, de lentement nous uniformiser. Mais cela, les amis, c'est une toute autre histoire. Avant de passer à autre chose, n'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce, à vous abonner à la chaîne et à laisser un commentaire.